Alors, Bezrat Hashem, on va continuer les cours du corps de la femme, d'après le Ari Akadosh, et on a réussi, à la grâce d'Akadosh Baruch Hu, on a réussi à faire un plan. Ce plan-là qu'on a fait, c'est un plan qui explique, qui montre comment il y a 5 litérus qui sont sur le corps de la femme. Et les 5 litérus, si on sait les approcher comme il faut, on va étudier comment on fait ça. Juste aujourd'hui, je dis quelque chose de général pour comprendre ce qu'on va étudier. Ça, c'est une... vous dites map ou carte? Une carte. C'est une carte qui sort du Ari Akadosh. J'ai juste expliqué ce qu'il dit. Et en effet, on voit que pour arriver que la femme soit dans la température qu'on veut pour qu'elle nous emmène dans les endroits qu'on veut qu'elle nous amène, on est obligé, on n'est jamais obligé, mais il est conseillé qu'on passe par ce chemin-là qui sont tous les points du milieu du corps de la femme. Dans la médecine chinoise, dans les arts martiaux chinois, ça s'appelle Qi. Le Qi, c'est la force de vie. Ce qu'ils font les moines chinois, ils prennent le Qi, ils le font passer par le corps derrière dans la colonne vertébrale, ils le font passer par le corps, il atteint les membres intimes, et quand il atteint les membres intimes, ils respirent le Qi dans leur corps. Ils reprennent la force intime et ils régénèrent tout le corps de l'intérieur. C'est pour ça que c'est des moines. Ils n'ont pas besoin de prendre un couple pour faire passer l'énergie par le couple féminin, masculin, féminin, masculin, féminin, masculin. C'est pour ça qu'ils peuvent être moines, ils peuvent être tout seuls. Et une autre chose aussi, c'est qu'ils ont beaucoup de force intérieure. Leur force intérieure est la force de ne jamais faire sortir aucune goutte de leur corps, ni les hommes ni les femmes. Et ça leur donne la force que nous on dit le zera, le liquide masculin, ou le zera, le liquide féminin, c'est la force de l'être. Tout l'être est dedans. Donc si j'arrive à régénérer dans mon corps cette énergie, je reprends ma force, je reprends la force de l'être. Et je reste un être et encore un être. C'est-à-dire c'est moi, et ce qui devait sortir, qui est resté dans moi, et je régénère, et c'est comme ça qu'on peut être très fort, sans être trop musclé ou avoir trop de poids. Ça, c'est une des forces des moines. Quand on enseigne, quand on étudie les arts martiaux, une des choses qu'on doit savoir, ou bien on nous entraîne, c'est de savoir se concentrer. Tout le temps, savoir concentrer la force, tout le temps. On est tout le temps dans un état d'esprit qui n'est pas l'état d'esprit de l'être normal, qui est éparpillé autour de lui, et il ne sait pas vraiment où est le point de force. Si on prend quelqu'un qui ne sait pas se battre comme il faut, on lui touche l'oreille, on lui touche la jambe, on lui touche... Il est comme une marionnette, il va, il vient, il va, il vient. Mais si on sait... Et si on touche quelqu'un qui est aligné, qui est tout droit dans sa force, dans son énergie, on lui touche l'oreille, ça ne fait rien du tout. On doit savoir travailler avec lui. La femme, l'être humain féminin, Akadosh Baruch Hu l'a créé d'une façon magnifique, bien sûr, qu'il y a 5 étapes d'énergie qui passent un peu par les chakrot, mais pas toutes les chakrot. Et ces étapes d'énergie veulent emmener la femme, ce qui est le plus important, la faire monter dans les 3 attributs célestes. Qu'est-ce qu'on veut? Quel est le but de ce rapport intime entre l'homme et la femme? Le but est que l'homme et la femme se régénèrent des 3 attributs célestes. Pourquoi? Parce que dans les 3 attributs célestes, il y a... Oui. Dans les 3 attributs célestes, on a la couronne, que la couronne est là, au-dessus des yeux. Après, on a le père et la mère, qui est Chokhmah et Bina, okay.
Et après, on a Da'at. Da'at, c'est déjà nous. Etz Da'at. C'est déjà l'être conscient, l'être qui peut recevoir la lumière céleste et la transformer en produit matériel, etc. Donc, si on n'arrive pas à atteindre les trois attributs célestes pour recevoir l'amour céleste qui régénère l'argent, qui régénère le corps, qui régénère l'amitié, qui donne le Ari Kadosh dit dans Etzraïm que ça fait des couronnes de lumière sur nos enfants qui sont déjà nés. Ça emmène toute l'abondance quelle abondance? On a étudié l'année dernière, si vous vous rappelez, dans le Ari Kadosh qui dit on a à la naissance une batterie de lumière qui va nous faire vivre le temps de vie qu'on a besoin, mais on peut augmenter la batterie, ça veut dire on peut rajouter de la lumière dans notre vie. Comment on rajoute la lumière dans notre vie? Le Ari Akadosh dit là-bas, Parashat Vaera, Besefer Shara Psukim, il dit que seulement quand on est avec la femme, on peut se régénérer de lumière, on peut recevoir de la lumière supplémentaire dans le couple, dans les enfants, dans l'argent, dans tout ce qu'il y a. Bon, Hachem, juste une anecdote, j'avais un élève à moi, qu'il a eu un problème, il avait besoin, 2 jours au lendemain, 10 000 shekels, qui est pour lui une grande somme. Et sa femme, elle voit, 2 heures du matin, il marche comme ça dans la maison, il ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'il va faire? Et tout d'un coup, il lui dit, tu sais quoi? Peut-être on fait ce qu'il dit le Rav. Le Rav dit que si je fais plaisir à la femme, elle peut faire descendre de l'abondance, parce que quand le man, le liquide féminin monte, le mad, le liquide masculin descend, et qui est toute l'abondance. Alors sa femme, elle était gentille, elle lui dit, bon, viens on essaye. Bon, Hachem, ils sont entrés dans la chambre, ils ont pratiqué cette science qui dit le plaisir féminin, qui dit vraiment travailler le plaisir féminin, le plaisir, jusqu'à quand que elle, déjà, elle est contente et elle veut l'homme. Et après quelques temps, je ne me rappelle plus, il est sorti de la chambre, il s'est douché et il a dit, je suis obligé, il était curieux, il a dit, je suis obligé de voir si ça marche. Il est rentré aujourd'hui à e-bank, tout le monde peut rentrer dans l'ordinateur, il est rentré dans l'ordinateur et qu'est-ce qu'il voit? Qu'il a eu un virement de 7500 shekels. Bon, 7500 shekels, c'est déjà bien. Au milieu de la nuit. De qui? De Massachnassa, qui lui ont avancé de 3 mois un remboursement de paye. Bon. Le matin, il se lève, il rentre encore une fois à e-bank, il voit qu'il a eu encore de l'argent. Il avait oublié qu'il a mis des chèques, vous savez, on met les chèques retardés. Il y avait un chèque de 1700 shekels le même jour. Pas seulement ça, sa mère, le matin, elle lui a fait un virement de 5000 shekels. Jusqu'à la fin de la journée, il a fait 25 000 shekels à peu près. Il est venu me dire, Rav, tu sais, ça marche. Je lui dis, ah, Boker Tov, il est en avait. Qu'est-ce que tu crois que je vous enseigne des... Ça marche, c'est tout. Pourquoi ça marche? Parce que si on étudie les livres sacrés, et les livres sacrés, c'est le parchemin, comment utiliser ce monde réel, parce que Dieu a créé le monde comme il a créé. Si on marche dans le chemin qu'Akadosh Baruch Hu nous a préparé d'avance, eh bien, tout ce qu'il a dit qu'il sera dans le chemin, sera dans le chemin. Et ça, c'est juste une anecdote pour comprendre que quand, Baruch Hashem, on se comporte comme il faut avec la femme, et je sais que c'est difficile des fois, mais il faut se surmonter, et bien la femme, Baruch Hashem, c'est une source, une vraie source d'abondance, c'est la source de l'abondance sur terre. La femme, on sait que elle s'appelle Hey, la femme c'est le dernier Hey du nom sacré, et ce Hey là, il a une remes, comment on dit remes? Il y a une allusion dans la Torah qui dit Ed yaleh min haaretz lashkot tagan. C'est quoi Ed? La vapeur. Ed on écrit Aleph Dalet. Aleph Dalet en géométrie c'est Gematria c'est quoi? Aleph Dalet 5. Ed yaleh min haaretz lashkot tagan. Le Ed, la vapeur va monter de la terre. La terre, c'est la femme. La vapeur, c'est la chaleur
qu'on peut la faire monter. Ed yale minaharet, c'est pour ça qu'il faut faire tout le ed. Ed yale, tout le ed. C'est pas une vapeur seulement, c'est toute la vapeur. Les 5 points doivent chauffer, monter, ed yale minat, la ashkot, et ça va arroser quoi? Le jardin. Qu'est-ce que c'est quoi le jardin? Le jardin, c'est la vie de l'homme et de la femme ensemble, comme il est écrit dans le Shir HaShirim, Boy legani, bati legani achoti kala. Je suis venu dans le jardin. Le jardin, c'est l'amitié, la vie intime entre l'homme et la femme. Quand on étudie ce parchemin, on voit qu'on commence par la langue. La langue est un point essentiel. Avant qu'on parle de la langue, il ne faut pas oublier qu'il est écrit dans les livres de Halacha, Siman Reish Mem, ou bien Siman Chafei Be'Even Ezer, il est écrit qu'on est obligé, avant tout, parler avec la femme. Ritsuy Bedvarim, on est obligé de parler avec elle d'une telle façon qu'elle soit contente ou qu'elle soit volontaire, non, Ritsuy, comment on dit Ritsuy? Consentante. Ritsuy, c'est qu'elle accepte. Elle doit arriver à consentante, on dit, monsieur? Consentante. Donc, consentante, que la femme soit consentante. Pourquoi? Ritsuy, bidvarim, en parole, que quoi? Qu'elle accepte que l'homme l'approche. Pourquoi c'est important de comprendre pourquoi la femme doit accepter l'approchement de son mari? Parce qu'en effet, si on étudie cette science, on sait que le corps de la femme va être pénétré par le corps de l'homme. Ça veut dire que le corps de la femme va s'ouvrir d'une certaine façon, et cette ouverture fait peur. Pourquoi l'ouverture fait peur? Parce que c'est pas agréable que quelqu'un rentre, pénètre ton corps. C'est pour ça qu'on n'aime pas les seringues, c'est pour ça qu'on n'aime pas le dentiste, c'est pour ça qu'on n'aime pas que quelqu'un rentre dans notre corps. Mais le corps de la femme a été créé d'une façon qu'elle doit être pénétrée. Si la femme doit être pénétrée, ça veut dire que la pénétration est quelque chose qui emmène avec lui peut-être des fois des douleurs, si on est jeune marié ou jeune fille. Des fois, ça emmène la crainte. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va ressentir. Et après, quand l'homme pénètre la femme, et il rentre il donne le liquide féminin, le liquide masculin, excusez-moi, elle ne sait pas quel est le liquide qui va rentrer dans son corps. Qu'est-ce qu'il y a avec ce liquide? Non, elle ne sait pas. Dans le liquide masculin, il y a les pensées de l'homme, les sentiments de l'homme, tous les membres de l'homme, et peut-être elle ne veut pas cet homme-là, elle ne veut pas ce liquide qui rentre. Mais quand même, elle doit faire un préparatif pour accepter d'être pénétrée. Sinon, il n'y a pas les relations entre l'homme et la femme. Il n'y a pas un enfant qui va naître. Et le Ari Akadosh dit que chaque fois qu'ils sont ensemble, ce n'est pas seulement des enfants qui naissent, parce que pas chaque fois il y a un enfant, mais il y a aussi beaucoup d'anges. Les anges qui naissent, c'est quoi? C'est la lumière spirituelle qui se transforme en lumière froide, qui devient tout le matériel que le couple a besoin pour vivre. Toute l'abondance qu'on a, ça vient de ce rapport intime entre un homme et une femme. L'homme et la femme ensemble. Je vous ai déjà montré beaucoup de fois que sur la main, c'est facile. Il y a les 3 attributs qui sont au-delà de la capacité de l'être humain masculin d'arriver. L'homme en bas, on est en bas. L'homme en bas, il fait plaisir à sa femme. Sa femme monte. Qui monte premier? La pensée monte, se chauffe et monte dans les 3 attributs. Quand elle monte dans les 3 attributs, ici, il y a le père et la mère qui font une connexion totale, ça s'appelle Ichud Hashalim, et ils font descendre sur la tête de l'homme Meduchrim. C'est quoi Meduchrim? Le liquide masculin. La femme, quand la langue est... comment dire je ne sais pas dire en français. Quand on embrasse la femme dans la langue, et on embrasse assez qu'il y a assez de salive qui sort, et la salive est douce, vous allez voir un des cours
je vais vous montrer comment le Hari Akadosh explique quand est-ce que la salive est amère et quand est-ce que la salive est douce. Le goût de la salive dépend de quoi? De la pensée de la femme. Où elle est maintenant? Est-ce qu'elle est dans un plaisir et un bonheur ou bien elle est dans un stress ou une souffrance? Il y a un goût dans sa bouche. Et ce goût-là, c'est la première chose qui nous dit avance ou arrête-toi. Si la salive est douce, on avance. Si la salive est amère, on arrête. On goûte, goûte. Il y a un goût amer. C'est toujours doute parce que tu es toujours gentil. T'as pas encore compris que c'est quoi de ne pas être gentil et ne comprends jamais. Mais des fois, je vais vous donner des exemples. Par exemple, une femme qui se fait, on va dire, un peu menacer sans vouloir dire menacer, et elle est obligée de faire un acte tel ou... Normalement, les femmes font comme ça. Elles bougent la bouche. Elles ne veulent pas qu'on les embrasse dans la bouche. Quand on viole, chas shalom, quand une femme est violée, toujours la bouche elle est fermée. Et toujours elle... Pourquoi? Parce qu'il y a un goût très amer dans la bouche. Si elle crache, c'est du poison. C'est ce qu'elle fait sortir de sa bouche, c'est du poison. Et il faut faire très attention que la salive soit douce et qu'elle est contente de cette salive et qu'il y ait une augmentation de salive. Quand la femme est heureuse comme ça, elle va coller la langue vers le palais normalement. Elle va avoir un sentiment comme on mange de la glace douce et tac, la langue se colle au palais. Quand la langue se colle au palais, et si on a la chance de faire cette mitzvah dans l'obscurité, comme ça elle peut vraiment faire marcher son corps, et bien les yeux vont se renverser en arrière. Normalement, elle va faire comme ça. Quand la langue se colle au palais et les yeux se renversent, il y a dans le cerveau 2 hormones qui sortent, oxytocine et endorphine. Oui, l'endorphine et l'oxytocine. L'endorphine et l'oxytocine, ce sont 2 hormones d'amour. Ça veut dire que ce sont des hormones qu'on peut les faire activer par la langue et les yeux, et on les active vraiment comme dans l'utérus. Si on touche le côlon de l'utérus, on dit le col de l'utérus, on sait qu'en touchant le col de l'utérus, il y a l'oxytocine qui sort. Cette hormone qui va dans le sang pour lui donner un sentiment de plaisir et de joie. La langue, si on embrasse la bouche comme il faut, la bouche va faire activer les yeux qui vont faire activer les glandes d'hormones dans le cerveau qui vont faire sortir dans le système du sang quoi, l'oxytocine et l'endorphine. Ces 2 hormones-là vont passer dans le corps entier parce que il y a le sang, le système le système sanguin et tout le corps entier va commencer à quoi? À se détendre, à vouloir avoir du plaisir. Après ça, on a la thyroïde. Il y a un passouk qui dit Vedodi ben Shaddai Yalin. C'est un passouk dans Shir Hashirim. Une fois, petite anecdote, il y a beaucoup d'années, quand j'ai étudié encore chez mon maître, et il m'a enseigné beaucoup de Shir Hashirim, tout cet approchement entre l'homme et la femme, un jour j'ai voulu écrire vraiment comme une traduction qui montre combien de paroles, d'amour et d'action il y a dans Shir Hashirim qui vraiment font toutes les attributs pour arriver au jardin qui dit là-bas le jardin qui a plein de liquides, qui a plein de trucs. Et bon. Donc ici, la thyroïde ou un peu en bas de la thyroïde, il y a Dodi ben Shaddai Yalin, la tête de l'homme est là, et on a les 2 glandes que vous appelez les glandes de quoi? C'est ici les shkedim. Les glandes lymphatiques qui sont là. Ganglions, oui. Les ganglions, ceux-là, quand on fait les opérations, on enlève les ganglions ou bien on enlève la thyroïde, les sentiments de la personne changent. Il est moins sensible. Hier,
Non, 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 non. Là, il y a les shkedim, ils se gonflent. Le médecin fait comme ça pour sentir les ganglions. Oui. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? La thyroïde et les ganglions, ceux-là, ils, ils font sortir dans le corps un liquide que je ne me rappelle plus, le docteur Dremer hier on nous a dit, et ce liquide-là, c'est un liquide qui envoie Marich Tachissoun, le système de vaccin. Le système de vaccin augmente son travail. Pourquoi? Immunitaire, c'est ça le système immunitaire. Voilà. Et ce système-là augmente beaucoup. Pourquoi? Parce que maintenant la femme sait que l'homme va descendre vers le bas de son corps. Et ici, dans l'endroit intime, il va se passer une sorte d'opération. Parce qu'elle va être pénétrée. Pour accepter d'être pénétrée, elle doit vouloir deux choses. Premièrement, comme une femme qui veut accoucher, elle veut accoucher. Ça y est, elle a le bébé, il veut sortir. Qu'est-ce qu'elle veut la femme? On lui donne l'épidurale pour ne pas avoir mal. Et d'un autre côté, elle veut que le bébé n'ait aucune infection, aucune maladie, rien du tout. Ça veut dire que le système intérieur de la femme fait que la femme se prépare, son corps se prépare vraiment à être pénétrée, qui est une chose magnifique. Beaucoup de femmes ou de jeunes filles, d'après mon expérience qui est assez grande, des femmes qui ont eu des expériences intimes violentes, ou bien des filles qui ont eu une éducation de l'endroit intime très ferme, très interdit, c'est pas bon, pendant leur jeunesse, et tout d'un coup elles se marient, et pendant le mariage, c'est quoi la différence entre une fille mariée et une fille pas mariée? La femme mariée a le droit d'être avec le repas entier, mais avec l'homme, et la fille non mariée, elle n'a pas le droit d'être avec lui. C'est ça la seule différence. À part ça, ils peuvent parler. Et alors, elle n'arrive pas à permettre son mari de pénétrer. Ça veut dire que le mari, au lieu d'aller d'après ce parchemin, c'est quoi parchemin en français? C'est le truc sur lequel on fait la mezouza. Dans ma tête, j'ai parchemin, par le chemin. Pas du tout. C'est pas de l'hébreu, hein, qu'on peut trouver les mots dans les mots. Le claf, ouais, exactement. Alors, comment on dit la carte? La carte, la map? Alors, celui qui n'a pas la carte comme celle-ci, le chemin? Le schéma, oh, peut-être ça. Celui qui n'a pas la carte ou le schéma de la femme ne comprend pas que, en effet, ce que les sages nous ont déjà dit, ils nous ont dit, Ritsu Bedvarim, parle avec elle. Pourquoi? Pour la rapprocher à toi. Après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Chibouk, il faut l'enlacer et il faut l'embrasser. Pourquoi tout ça? Est-ce que les sages, ils n'ont rien à faire? Va dans le lit, tape des mains et finis l'histoire. Non, parce que si on fait seulement comme ça et on rentre dedans, on a sauté sur des quoi? Sur des étapes qui sont, quand on voit l'effet médical de ce que ça veut dire que la femme a besoin de ça pour être préparée comme il faut, pour se détendre comme il faut, pour accepter quoi? L'opération, la pénétration de l'homme dans son corps. C'est pas quelque chose qui est... Par exemple, quand une femme elle tombe enceinte, vous savez que dans sa tête, elle sait qu'elle va avoir une vie dans sa vie. C'est pas facile de vivre deux âmes dans une personne. Il y a une vie et une vie. Comment on fait ça? Alors, pour que la femme réussisse à vouloir ça, qu'est-ce qu'elle veut? C'est comme si on va lui... C'est difficile, même on nous fait une petite opération, on nous met un petit appareil et déjà on n'est pas à l'aise, on n'arrive pas à dormir et on fait le cinéma. Et une femme, elle n'a pas un appareil, et ça tape des pieds, ça bouge, elle doit accepter ça. Ça veut dire que son corps, nous a dit hier Dr Dream, que quand une femme est enceinte, il y a un certain hormone qui sort tout de suite. Et cet hormone-là, c'est un hormone qui la fait un peu bouger dans les mondes un peu sympathiques pour qu'elle puisse supporter. Il a dit le nom? Oui. Hier, il a dit, il faut voir dans la vidéo,
Il a dit le nom de cette hormone-là. À la fin du cours, il a dit que l'hormone monte et après il descend. C'est Quand... HCG. R HCG. As Non, on est en H. HCG, mais c'est en français. je Oui, veux dire, voilà, on dit. C'est un hormone que il est avec la femme pendant qu'elle est enceinte. Il progresse avec elle les doses, les doses, les doses, les doses. Et ce qui est très, 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 très étonnant, c'est que quand il sort le bébé, boum, cette hormone descend. Alors elle se sent vide d'un coup, elle n'a plus. C'est pour ça que beaucoup de femmes font la dépression après l'accouchement. Et il faut savoir, comment? Baby blues. Il faut savoir comment rebooster la femme avec beaucoup de vitamines et de minéraux et de calcium pour que la femme reprenne ses forces, reprenne sa joie de être et de vivre, etc. Donc aussi ici, on la prépare pour ça. C'est-à-dire que si on va aller par cette carte-là, on va voir que tout doucement, on prépare la femme extérieurement et intérieurement. Extérieurement, ça veut dire elle ressent qu'elle est aimée, elle ressent que on prend soin d'elle, elle ressent que elle est importante pour nous parce qu'on veut se comporter comme il faut avec elle. Elle a plein de choses, ça c'est extérieurement, mais intérieurement, il n'y a rien à faire. Son cerveau, on touche les boutons qu'il faut et le cerveau commence à donner des coudottes, des messages, des ordres. Il donne des ordres au corps de faire sortir des hormones, que ces hormones-là doivent accompagner tout cet acte, du début à la fin. Et quand les hormones, qui sont beaucoup plus puissantes que toutes ces drogues que les gens prennent pour partir un peu en l'air, c'est n'importe quoi. On a dans notre corps les drogues. On a dans notre corps les hormones, qui sont beaucoup plus puissantes. Une personne avec sa pensée, on peut lui couper la main, elle ne bouge même pas. D'où elle a la force? Parce qu'intérieurement, on a un monde qui est très très puissant, qui peut nous donner toutes les sensations qu'on veut. On peut survivre à Hiroshima. Il y a des gens qui ont survécu à la bombe atomique. On peut être très 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 heureux dans l'acte intime. On peut fermer l'acte intime. Vous savez que le Zohar HaKadosh dit qu'il y a des femmes que quand elles ont peur ou bien elles sont dégoûtées ou elles ne veulent pas, elles font sortir un liquide qui s'appelle Meidouchrin, un liquide masculin dans leur corps, qui tue tout le liquide de l'homme qui rentre. Et c'est pour ça qu'elles ne tombent pas enceintes d'un acte qui n'est pas un acte d'amour. Et il y a beaucoup aussi, aujourd'hui encore, j'ai eu un cas, que la femme est froide, elle a peur de son mari. Mais elle aime beaucoup. Mais pendant l'acte, elle a peur. Pourquoi elle a peur? Peut-être, excusez-moi de parler comme ça, mais il n'y a rien à faire, peut-être le membre du mari est un peu trop grand pour elle. Peut-être la façon qu'ils font l'amour, elle ne se sent pas à l'aise, ça ne va pas où il faut qu'y aller. C'est pour ça que les sages disent, on a le droit de faire l'amour comme on veut, comme elle est bien pour nous. À la fin de l'acte, on doit être le mari sur la femme pour que le mari se calme dans le corps de la femme. Que ça aussi, on va étudier depuis le Ari Akadosh, Beshar HaMitzvot, Beparashat Bereshit, qui explique là-bas, c'est lui l'origine qui dit qu'après qu'on a fini l'acte, on est obligé de rester à côté de la femme au moins une demi-heure. Au moins une demi-heure, rester à côté dans le lit, la câliner, l'aimer, tout ça. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'acte, il y a eu aussi une descente de cette hormone que je vous ai dit qui accompagne la grossesse. Et quand elle perd cette hormone, elle a un vide. Et pour ne pas se sentir toute seule, elle a besoin de l'affection. C'est pour ça que dans la Chai, il est écrit qu'on est obligé au moins une demi-heure rester à côté d'elle dans le lit et qu'elle sache qu'on n'est pas venu juste pour faire nos besoins, mais on est venu pour qu'elle elle monte dans les attributs qu'il faut. C'est la nuit, donc on reste forcément avec elle. Il y a des gens, beaucoup de gens qui s'endorment tout de suite, par exemple. Il y a même des hommes, c'est pas sympathique de dire, mais il y a des hommes qui, en train de faire la mitzvah, ils sont allongés sur le dos, ils dorment déjà. En train de faire la mitzvah, ils sont allongés. Ils sont allongés sur le dos, Oui, ils peuvent faire la mitzvah. et la femme, elle est sur eux. On a pas le droit à ça. On a tout le droit. La femme est sur eux, et ils font la mitzvah. Où c'est écrit qu'on n'a pas le droit? Je
Resh Mem, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit que le. Je vais vous emmener le Resh Mem et je vais vous emmener le Chafei. Et on va l'étudier ensemble mot à mot et on va voir que ce qu'on nous dit et ce qui est écrit, c'est pas toujours la même chose. On n'a pas le droit de finir tout comme ça, à l'envers, parce qu'on dit que ça ne va pas emmener des enfants. D'accord? C'est la raison. Mais il y a aussi Chafei. Alors il faut savoir quand utiliser quel siman dans le Shulchan Aruch. Et après, on descend dans l'endroit qui est l'endroit du nombril. Ici. Si vous voyez dans le corps, l'endroit du nombril, qui est aussi un endroit qui est... Non, je veux juste demander quand vous dites qu'on descend, ça veut dire que c'est une séquence, donc on commence par ici, on Oui. continue par là, et puis Oui, après, oui, c'est vraiment comme ça. Ici, quand on est là, si on retourne la femme à l'envers, là-bas derrière, il y a L5. La vertèbre L5. La vertèbre L5 et la vertèbre L4 et L6. Il y a L6? Il y a L6 et L7. Oui. Normalement, c'est la dernière. L5 et après Normalement, c'est la. C. Normalement, après, c'est les thoraciques. Ok, alors j'ai la L5 et celle qui tourne vers le bas. Sacrum, ça fait sacrum. Ah, CDC. Sacrum. La dernière. Sacrum. Oui. Alors le L5 et le L4, c'est un endroit qui est sur le dos de la femme, que si là-bas on la câline, on la caresse, on fait ce qu'on veut, il se passe une chose très très intéressante, que le bassin se lève. C'est automatique. On la caresse, on la chatouille, on l'embrasse, on fait ce qu'on veut, massage, ce qu'on veut. En arrière. En arrière. Pas à l'arrière. Oui, mais le nombril, c'est exactement de la L5. Et quand on caresse là-bas, le bassin se relève en haut et s'ouvre. C'est comme si on a appuyé un bouton. Et comme c'est très agréable pour elle, parce que déjà dans son corps, elle a l'oxytocine. Déjà dans son corps, elle a les produits vaccineux. Immunitaire. Et déjà, elle est prête. Maintenant, c'est pas seulement qu'elle est prête. Maintenant, son bassin veut l'acte. Alors, il se lève comme ça. Nous, on ne permet pas de pénétrer par derrière. N'empêche qu'il est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on a le droit de pénétrer où on veut, où elle veut. Pas où on veut, où elle veut. Il y a des femmes, je vais vous montrer quand on va arriver et à préciser en bas comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a dedans, dans le corps de la femme et aussi dans le corps de l'homme, il y a un endroit que si on pénètre par derrière, ça touche. Chez l'homme, ça touche le sachet le sachet du liquide masculin qui est parallèle à la prostate. Et là-bas, c'est un plaisir parce que... Oui. Et chez la femme, ça touche, ça pousse vers quoi? Vers le côlon du l'utérus. Ça pousse, vraiment. Pourquoi ça pousse? Parce que beaucoup de fois, plusieurs fois, la femme, comme elle a peur, comme elle a froid, comme elle n'est pas prête encore, qu'est-ce qu'elle fait? Elle respire. En respirant, elle arrive à, comme nous, on arrive à monter le ventre, elle arrive à monter le l'utérus en haut. Quand le l'utérus est en haut, quand on rentre dedans et on fait la mitzvah, on ne touche pas toujours comment vous appelez ça? Le col du l'utérus qui fait sortir encore plus d'oxytocine, qui emmène à encore plus d'amour, qui emmène à cette chaleur humaine qui veut que deux corps deviennent un corps uni, et tout ça pour une raison. La vraie raison est, quand on va étudier la Gdusha, c'est pour se connecter aux trois attributs célestes. Ça, c'est la bonne, vraie raison pour juifs et non-juifs. Mais, chas v'shalom, la mauvaise raison est, je cherche quelque chose, je cours, je cherche. Et ils te donnent un morceau, et il reste un morceau chez eux. Ça, c'est l'autre côté. L'autre côté va te dire oui, non. Oui, non. Et c'est pour ça que les gens retournent et cherchent quelque chose. Quand c'est une autre femme, que c'est dans la Gdusha, elle accepte, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut te monter avec elle
dans les 3 attributs célestes qui s'appellent Keter Elyon. Et dans le Keter Elyon, il y a celui qui étudie la Kabbalah, il sait que Zeir Anpin et Nouk, ils sont dans le Keter Elyon. Mais Mineoube, ils sont dans Arich Anpin. Ils sont dans les 3 attributs célestes en haut. Mais ils sont cachés dedans. Mais ils existent là-bas. Donc on veut retourner à notre existence divine qui est toute l'abondance et toute la joie et tout ce qui est merveilleux dans le monde. Après ça, on descend vers le clitoris. Mais donc le nombril lui-même, en lui-même, il a pas de rôle, c'est derrière que ça se passe, c'est ça? Oui, mais c'est... Comment je vais vous expliquer? Si on attrape la femme comme ça, disons elle est là, et on met les mains et on les met derrière, il y a des gens même que pour avoir une bonne relation dans le vagin, ils mettent un coussin juste là-bas. Comme ça lève un peu la femme, et comme ça qu'elle ressent le... Parce que chez l'homme, normalement, le membre essentiel, chez l'homme, il ne sort pas comme ça, à 90 degrés. Normalement, il sort un peu comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Fais-le tout droit. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que ça soit un peu comme ça? Parce que quand il est comme ça, et le membre il est comme ça, alors il frotte quoi? Le membre va frotter G-point. Le G-point, le point G. Si il est tout droit, il ne peut pas toucher le point G. Le point G, il faut monter en haut pour toucher. Alors des fois, ça dépend si la femme elle a accouché, combien d'accouchements, l'homme, quel âge il a, ça dépend beaucoup de choses. Mais beaucoup de fois, ce qu'on dit au couple, c'est mettre un coussin juste en dessous du nombril, de l'autre côté, à L5, et ça monte le vagin. Ça monte, tout le bassin monte, et il y a une autre zavite, il y a un autre angle de frottage entre l'homme et la femme qui emmène plus de plaisir, c'est très simple. Même des fois, quand la femme, elle est sur le ventre, et l'homme, il est derrière, mais il va dans l'endroit où on est permis d'aller, aussi, elle met un coussin ou deux, et comme ça l'en monte. Et c'est pour ça qu'ici, ce qu'on a besoin quand le membre il va rentrer dedans, c'est savoir les positions agréables. Une des positions les plus agréables pour les femmes, normalement, il y a des femmes que leur homme, il est un peu plus grand qu'eux, et elles sont un peu plus petites, et ils n'arrivent pas, parce qu'il y a l'état physique, elles veulent être sur lui. Pourquoi? Parce que quand elles sont sur lui, le vagin, il est totalement sur le corps de l'homme, le membre, il est quel angle qu'il veut, et elle bouge. Quand elle bouge comme ça, en arrière, en avant, en arrière, en avant, elles savent exactement comment se faire plaisir. Ça, c'est pas interdit. Il faut... Ils finissent. Très bien. Il a fini comme ça. Hein? Arav, avant de dire le mot Avera, il faut étudier bien le Shulchan Aruch. Ce n'est pas une Avera. Il ne faut pas dire ce mot Avera. Il faut comprendre que beaucoup de fois, on a beaucoup de... Comment on va dire? De couples, que l'homme pèse 140 kilos et la femme pèse 50. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, Akadosh Baruch Hu les interdit d'être ensemble. Allez, Avera, on va mourir. Alors, la halakha, quand on étudie la halakha comme il faut savoir que c'est vrai qu'on préfère que l'homme soit sur la femme et quand il finit seulement, quand il enlève le liquide masculin, il soit sur elle. Mais malheureusement aujourd'hui, avant qu'ils disent Apchi, comment tu t'appelles? Ça y est, c'est fini l'histoire, parce que l'homme ne sait même pas retenir le liquide masculin, il ne sait pas comment faire. Et la femme, la pauvre, elle reçoit excusez-moi, mais un étoussement, elle ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, mais tout est fini. Ça, ce n'est pas la voie de la Torah. La voie de la Torah, c'est que l'homme sache comment faire plaisir à sa femme étape par étape, pour qu'à la fin, l'endroit soit prêt, et lui, l'homme, change de vitesse. J'explique. Le Ravad Akadosh dans le Sefer Yetzira, Ravad sur le Sefer Yetzira, explique que le membre essentiel est nourri par du sang. On sait ça. C'est 2 éponges
Dans la pensée, on a une envie qui ferme l'éponge intérieure et le sang s'accumule dans cet endroit-là. Mais la question est quel sang s'accumule dans cet endroit? Le premier sang qui va s'accumuler, c'est le sang du foie qui s'appelle le sang de l'envie du désir. Mais du désir animal, de l'envie animale. De quoi? De pénétrer par force. Ce premier sang-là, on le veut parce que c'est lui qui va nous réveiller à la mitzvah, mais on ne veut pas finir avec lui la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il a le sens animal dans lui. Il a les pensées animales, il n'a pas les pensées d'amour. Si l'homme ne pense pas à lui et il pense seulement à la femme, de la tête jusqu'à qu'on arrive en bas, faisant plaisir seulement avec les mains embrassées et tout ça, ça prend du temps. Ce temps-là fait que cycle sanguin du sang animal qui vient du feu, du foie, passe. Et maintenant, on a le deuxième cycle qui s'appelle le cycle sanguin du cœur. Le cycle sanguin du cœur qui passe vers le membre essentiel fait deux choses très importantes. La première chose, c'est qu'il a de la patience et on n'a plus l'envie que quelque chose sorte parce qu'on va vomir. Et la deuxième chose, c'est que la sensibilité du membre descend. Ça veut dire qu'on peut toucher le membre et on ne va pas tout de suite s'affoler. Ça, il faut savoir. Passer du premier cycle sanguin au deuxième cycle sanguin, on est déjà 40 minutes dans la mitzvah. Au moins 40 minutes dans la mitzvah. Demandez aux femmes quel est le bonheur d'avoir 40 minutes un câlin par leur mari. Vous allez recevoir tous une réponse oui. like. Il faut faire Facebook. Peut-être faire ça une page Facebook, on va recevoir des centaines de millions de like comme ça. Hein. Et après, il y a le sang qui vient du cerveau, que le cerveau est froid. Et ce sang-là, quand lui, il est dans le cycle qui passe par le membre essentiel, je vous dis, pas seulement mon expérience, mais l'expérience de beaucoup de gens qui ont accepté d'essayer au moins cette technique, on peut rester 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est fini, on n'a plus le problème que je vais finir. Non, cette pensée-là, je me retiens, n'est pas une bonne pensée. Pourquoi? Parce que tout est dans un stress, il n'y a pas de bonheur. L'homme aussi veut être dans une certaine endorphine, dans un certain sentiment de voilà, je peux être avec toi, sans avoir peur que, chas shalom, je perds mon... Et après la mitzvah, il faut savoir aussi, si l'homme ressent ou a ressenti que c'est parti tellement vite qu'il n'arrive même pas à faire plaisir à sa femme, il n'est pas content de lui-même. Quand il n'est pas content de lui-même, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il crie sur sa femme. Parce qu'il veut lui montrer que c'est un homme. Alors, ou il crie, ou il s'énerve, ou je sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à se tenir assez de temps. Ou bien elle lui a pas montré avec son corps ou avec son langage que oui, je suis heureuse. Oui, tu m'as fait monter dans les cieux. Oui, tu es très gentil, mon mari. On a besoin de recevoir le feedback de la femme de notre action. On ne veut pas être comme je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Ça, c'est très important. C'est une chose difficile, je pense. Comment? C'est une chose difficile d'atteindre 3 heures. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut arriver à 3 heures d'acte d'amour. N'empêche que ça ne va pas faire du mal à personne. Mais dans la vie normale, 1 heure, 1h30 d'être ensemble, c'est beaucoup mieux que 30 secondes. Je dis à mon ami le Rav Ben Guigui, je rigole pas, fais Facebook une page de ça et écris juste les étapes et ce qu'on veut obtenir et on va voir qu'est-ce qu'on va recevoir comme like ou on va recevoir comme ça. À mon avis, on va recevoir des centaines de millions de likes. Pourquoi? Parce qu'aucune femme veut être considérée comme, excusez-moi, mais un endroit qu'on fait ce besoin. Il faut un peu de... Il faut comprendre pourquoi cette mitzvah.
Est-ce que cette mitzvah, c'est juste pour exploiter un corps féminin? Non. Cette mitzvah, c'est utiliser le corps masculin, utiliser le corps féminin, utiliser la conscience d'un homme, utiliser la conscience d'une femme pour arriver à monter vers la couronne. Vous savez, le Tao, le Chi, le Tantra, tous parlent de la même chose. Tous disent à la fin, enlacez-vous et soyez dans la couronne et je vais vous montrer des... Tu as dans le livre du Tao, prends les parchemins. Encore une fois, je commence par parchemin. Prends les schémas et montre que quand on se comporte comme il faut, il y a de l'autre côté un homme et il y a un 8 d'énergie qui passe par la bouche. Je te rappelle, je vous ai montré. Par la bouche et par le corps. Et ce 8 d'énergie qui fait un cycle d'infini qui monte jusqu'à la couronne céleste. Bezrat Hashem, c'est le but de ces cours-là qui vont venir. Je voulais juste en général vous expliquer comment ça marche. On va essayer de parler après chaque chose. On va expliquer la lumière de la Kabbalah et l'effet sur le corps humain. Et j'espère que Bezrat Hashem, comme tous les cours qu'on a eus jusqu'aujourd'hui, ça a augmenté dans les maisons d'Israël. Shalom, Ahava, Ba'achva, Shalom, Vereut. Bezrat Hashem, et qu'on ait la paix et la joie et l'amour entre nous et partout.